La vraie mouvance de l'esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, est celle qui a produit 3000 personnes. C'est pas là où on voit des personnes en train de tomber par terre, mais après il n'y a pas un réveil. Il n'y a pas des gens qui sortent pour aller gagner les âmes. Il n'y a pas des gens, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils voulaient aller gagner les âmes. Ils ne voulaient pas parler en langue pour rien. Rester dans la chambre haute pour parler en langue. Ils voulaient sortir et gagner les âmes. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et la Bible dit, ensuite, les gens venaient de toutes les villes et des pays environnants pour venir être touchés par des hommes qui avaient vraiment le Saint-Esprit. La première évidence que le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est la nature de Christ dans ta vie. C'est le cœur de Jésus dans ta vie. C'est l'amour de Jésus dans ta vie. La Bible dit le fruit de l'Esprit, la preuve de l'Esprit, l'évidence de l'Esprit. C'est l'amour, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté. Un évangile basé sur une relation personnelle avec Christ, sur une révélation de Christ, qui nous transforme à l'image de Christ, qui nous fait connaître Christ, qui nous fait marcher avec Christ, ne peut pas nous garder dans les chaînes, car si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jésus n'a jamais rencontré, et Jésus n'est jamais entré dans la vie de quelqu'un et lui a dit, maintenant va voir Pierre pour qu'il finisse ta délivrance. Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un, il n'a pas rencontré Zachée, elle a dit, ensuite Zachée, va voir Paul, il va finir ta délivrance. Parce que lorsqu'on a rencontré Jésus, on a rencontré le Sauveur, celui qui sauve nos corps, celui qui sauve nos cœurs, celui qui sauve nos pensées, celui qui sauve notre éternité, celui qui sécurise notre destinée. L'urgence de Dieu. La révélation est un facteur pour apporter ce réveil. Et le Seigneur, avant son retour, veut s'assurer que toute personne ait écouté le véritable évangile. Parce que vous pouvez faire 40 années dans de vie chrétienne sans avoir eu 40 années en Christ. Parce que la vie chrétienne, votre vie chrétienne peut être désolidarisée de la réalité de Christ lui-même. Et c'est pour ça que, à l'approche du retour du Seigneur, l'une des priorités du Seigneur, c'est le réveil. Et pour apporter le réveil, il faut révéler l'évangile. Le réveil, l'évangile est la révélation de Christ. Tout ce qu'il est, toute son œuvre, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. En d'autres termes, l'évangile ne parle pas d'une chose. L'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'évangile est la révélation d'une personne qui, lui, est la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle n'est pas une chose. Ce n'est pas un événement. C'est une personne. C'est le fait que cette personne a comblé le vide qu'il y avait entre l'éternité et l'humanité et est devenu un homme pour pouvoir rétablir la relation qui avait été prise. La nécessité d'écouter l'évangile est la nécessité d'être sauvé. Souvent, les gens ne savent pas qu'ils sont perdus parce que pour eux, une personne qui est perdue, c'est une personne qui pêche. Mais laissez-moi un tout petit peu apporter un peu de variété à cette réalité du salut. Vous n'êtes pas perdus parce que vous péchez. Frère, le monde, les gens ne vont pas aller en enfer parce qu'ils ont péché. Le monde ne sera pas jugé à cause du péché. Vous devez savoir que le péché, la question du péché a été réglée à la croix. La Bible dit que nous avons reçu un salut éternel, un pardon, une rédemption éternelle. Donc le monde sera jugé, mais le monde ne sera pas jugé à cause du péché. Le monde sera jugé à cause du rejet du salut. Et ce rejet du salut, lui, va produire le péché. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu pécheras. Il n'y a aucun moyen d'être sauvé du péché si on ne reçoit pas le sauveur. Alors le salut n'est pas de recevoir le salut, mais le salut est de recevoir le sauveur. Afin de pouvoir entrer dans la réalité pratique du salut. Alors souvent il y a des personnes, lorsqu'on parle du salut, ils s'attendent à recevoir quelque chose plutôt que de recevoir une personne. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que beaucoup de théories ont été enseignées au sujet de perdre le salut. Comment perdre le salut, ne pas perdre le salut, un salut éternel. Il y a d'un côté ceux qui disent que quand tu as reçu le salut, alors même si tu vis n'importe comment, tu es ton père et tu seras toujours son enfant. Et même si tu es un enfant qui est têtu, tu es quand même toujours son enfant. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Mais laissez-moi vous dire une chose.
Le fait d'être enfant de Dieu, being a child of God, vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez la nature de Dieu. because you have the nature of Et cette nature nature, s'appelle la justice de not Dieu. the justice of God. Et la justice de Dieu, Justice of c'est God. ce qui vous conditionne à vivre une vie selon les lois et les principes et les valeurs de Dieu. When we maintain to live the life according to the laws and Et principles of donc, God. cette position d'enfant, Position of a je child. vous le dis parce que très souvent quand on parle du Père le salut, il y a des gens qui vont vous dire que mais, si quelqu'un est ton enfant, We say, so with the child, s'il ment, s'il vole, est-ce qu'il cesse d'être ton enfant? Si l'enfant d'époux qui fait une erreur, est-ce qu'il cesse d'être l'enfant d'époux? Non. Absolument pas du tout. Mais je vais vous poser une question. Si votre enfant, your child, qui est supposé, c'est le fils du président, is a son of president. qui est supposé, comme le président, être un exemple, un modèle d'exemplarité, That's a president being a model. vole, est-ce que la loi sera plus clémente avec lui parce que c'est le fils du président? Est-ce que la loi va dire non, c'est le fils du président, vous n'avez pas le droit de l'envoyer en prison? Si vous êtes juge Your child, et que votre enfant fait quelque chose, the child of God. normalement, en tant que juge, il est supposé avoir l'avantage de connaître la justice et de connaître le code pénal parce que c'est votre enfant. Not know the laws and the penalties. Mais si votre enfant est arrêté Your child is arrested, et vous êtes le juge, and you are a judge. allez vous le condamner. Si vous ne le condamnez pas, sous prétexte que c'est votre enfant, qu'est-ce qu'on dira? Que vous êtes un injuste. Et Dieu n'est pas injuste. La raison pour laquelle nous sommes des fils de Dieu, c'est parce que nous avons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est la justice de Dieu. Et cette justice nous met dans une position où nous sommes des justiciers qui ne sont pas exemptés de la condamnation dans le cas où ils violent la justice. Parce que justement, notre conditionnement, le fait que nous ayons reçu la nature de Dieu, nous conditionne à accomplir la justice de Dieu. Et nous rendons inexcusables si après avoir reçu la justice de Dieu et la nature de Dieu, nous sommes les premiers transgresseurs. Et c'est pendant, viens, Jésus vient. Voici Jésus. Ce qu'on est en train de voir. Voici Jésus. Voici le pasteur. Elle marchait, elle a été sauvée parce qu'elle est greffée au sein. C'est lui qui a la vie. Aussi longtemps qu'elle est connectée à lui, elle a la vie. Say it. La vie éternelle, ce n'est pas elle qui a ça. La vie éternelle, c'est lui qui a ça. Mais par connexion à lui, elle reçoit la vie éternelle. Aussi longtemps qu'elle est avec lui, la vie éternelle est là. Elle suit de la vie éternelle. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi. Le mot important, il demeure. Il a la vie. Il suit de toute la vie qu'il y a à l'intérieur. Donc, et Jésus, son rôle, il dit, je suis le bon berger. Et ma brebis entend ma voix. Et elle me... C'est parce que c'est ma brebis qu'elle entend ma voix et elle me... Mais si maintenant elle décide que non, elle ne veut plus entendre la voix de Jésus. Et il y a Tchana qui est en train de l'appeler. Tchana est en train de l'appeler. Et il commence à lui dire que dis donc, toi aussi, tu passes sur le temps à l'église, tu fais trop de ceci, tu fais trop de cela. Et elle décide un peu à un moment donné que bon, Seigneur, je ne te laisse pas. Et je vais seulement faire un tour. Je ne quitte pas, je ne quitte pas. Je suis toujours là. Et ne t'inquiète pas, je vais toujours continuer de prier, donner ma dîme, donner mes offrandes, je vais toujours venir à l'église. Il y a le moment, elle s'est progressivement. Comme elle était de ce côté, elle entendait sa voix. Et parce qu'elle entendait et elle avançait, elle expérimentait la vie. Elle grandissait spirituellement. Son cœur était brisé. Elle expérimentait la soif de Dieu, la présence de Dieu, les rencontres dynamiques. Elle expérimentait la libération. Les choses qu'on appelle les liens, là, toutes ces bêtises-là. Elle était libre de ça. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait avec lui, elle grandissait dans l'expérience de la vie. Jésus devenait plus réel. Il influençait son caractère, il influençait ses pensées, il influençait sa direction. Et elle comprenait de plus en plus le plan de Dieu pour sa vie. Elle expérimentait la destinée que Dieu avait pour elle. Elle expérimentait la présence de Dieu. Elle expérimentait la présence immédiate de Dieu. Elle expérimentait l'onction de Dieu. Maintenant, elle décide un jour que la première conséquence, c'est qu'elle commence à moins entendre la voix de Dieu parce que la voix de Dieu s'entend dans les voix de Dieu. La deuxième conséquence, sa foi est imbibée de sa vie. La deuxième conséquence, c'est qu'elle commence, quand il dit rétrogradation. La rétrogradation, ce n'est pas quitter l'église.
Tu peux encore être à l'église. La rétrogradation, c'est lorsque le sceptre n'est plus alimenté. Le sarment n'est plus alimenté par le sceptre. C'est lorsque tu as conscience de la présence de Dieu est en train de diminuer. C'est lorsque tu es passé de la rencontre avec Dieu, des prières et des monologues. C'est lorsque tu es encore à l'église, mais tu n'as plus la présence de Dieu qui remplit ton cœur, qui brise ton cœur, qui te fait diminuer pour que Christ soit en train d'augmenter. La rétrogradation, ce n'est pas le fait de ne plus prier et jeûner. La rétrogradation, c'est quand le moi recommence à grandir et Christ commence à diminuer. La maturation, l'accroissement, c'est lorsque toi, le moi diminue et Christ est en train d'augmenter. Donc vous voyez cet effet de bascule. Lorsqu'on dit que tu es en train de grandir, c'est parce que le moi est en train de diminuer et Christ est en train d'augmenter. Et tout ce qui est en Christ est en train d'augmenter de sorte que tu l'expérimentes. Et quand on dit aussi également que tu es en train de rétrograder, tu peux encore être à l'église, tu es en train de prier. Mais tu as quitté la présence immédiate de Dieu pour être maintenant dans la présence de Dieu. Et ensuite, tu peux quitter maintenant la présence de Dieu pour maintenant rentrer sous la puissance des ténèbres. Et progressivement, le moi commence à augmenter et la présence, l'influence de Christ commence à diminuer. À ce niveau-ci, tu n'as pas encore perdu le sang, mais tu es sur le chemin de la perdition. À ce niveau-ci, lorsque tu commences à faire ça, tu n'es pas encore perdu. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui sont perdues. Il y a des personnes qui sont perdues à cause il y a des personnes qui sont perdues à cause des fausses doctrines. Elles sont imbibées, elles ont des fausses doctrines. Il y a des personnes qui sont perdues parce qu'elles sont quittées de la volonté de Dieu. Elles jeûnent encore, elles prient encore, elles sont encore à l'église, mais elles sont perdues. Il y a des personnes qui sont perdues parce qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Il y a des personnes qui sont perdues parce qu'ils n'accomplissent pas la vision céleste de Dieu pour leur vie. Ils sont là, hein, mais ils sont quand même perdus. Ça, c'est différents niveaux de perdition. Il y a des personnes qui sont perdues parce que c'est des religieux, comme Nicodème, mais perdus, plein de doctrines, mais vides en ce qui concerne la réalité de Dieu. Différents niveaux de perdition. Donc, vous n'avez pas seulement besoin, perdu, ce n'est pas seulement celui qui fournit, qui vole, qui ment. Vous pouvez être perdu parce que vous êtes dans les fausses doctrines, vous avez des faux raisonnements. Vous pouvez être perdu parce que vous n'êtes pas en train d'aller dans la direction de la vision céleste où votre vie est en train de faire avancer les desseins de Dieu. Ce que vous faites ne fait pas avancer le plan de Dieu. Ce que vous faites n'a aucun impact et aucun poids sur l'agenda de Dieu dans votre génération. Vous êtes perdu. Vous venez à l'église, tu quittes ta maison, tu es assis, tu ne fais rien. Tu es en train d'aller de ce côté, mais toi, ta vie et ta vie et ton cœur n'est pas en train d'aller de ce côté. Mais tu jeûnes et tu pries. Tu es quand même aussi perdu. Donc, on n'est pas seulement perdu parce qu'on prie. Vous êtes perdu dans le moment où vous n'êtes plus en train d'avancer dans votre relation avec lui. Vous êtes en train d'être perdu lorsque votre vie n'est plus en aliment avec sa vision, avec sa volonté. Vous pouvez encore prier, vous pouvez même encore jeûner. Et comme le jeune homme riche, vous pouvez encore être en train de respecter tous les commandements, mais vous êtes quand même perdu. Et vous allez réaliser que la nature de Christ, le caractère de Christ, compte pas à l'intérieur. Parce que ça, c'est le fruit de sa vie. C'est le fruit de la présence et l'influence du Saint-Esprit. Donc, à ce niveau-ci, pendant qu'elle est en train d'aller chez Tchana, elle n'est pas trop perdu. Et il y a encore la possibilité qu'elle rentre. Parce que vous ne pouvez perdre le salut que sur deux conditions. La première, c'est lorsque une personne, elle continue. C'est-à-dire, pendant qu'elle va de ce côté, elle va vers la mort. Et la mort physique. Et elle entre dans l'éternité. Sans être réconciliée avec le Seigneur. Elle expérimente ce qu'on appelle, elle quitte la mort à la mort éternelle. C'est cette mort éternelle qui va introduire. C'est quand quelqu'un meurt, pas dans le péché, quand il meurt, et il entre dans l'éternité sans Christ. Donc, parce que le salut, si elle le laisse, elle est encore en train de prier, rakababa, ikobobo, rababa, mais elle a laissé lui, elle ne marche plus avec. Vous pouvez voir quelqu'un qui a 20 ans de vie chrétienne, mais plus 20 ans en Christ. Il est encore en train de prier, d'évangéliser, de faire plein de choses, mais depuis longtemps, il ne marche plus. Le Seigneur a dit, votre petit vous serez ce que c'est d'être privé de ma présence. Tu es en train de faire tout ça, mais depuis longtemps, tu ne marches plus. Ils ont fait 40 ans. La colonne de nuit était là, la colonne de feu était là, mais Dieu lui-même était déjà. Et malheureusement, c'est là où la plus grande séduction arrive. Pourquoi? Parce que surtout si tu es dans les mouvements charismatiques, tu commences à développer. À ce niveau, c'est pendant qu'elle est en train de rentrer vers le monde. Elle est toujours spirituelle, mais elle a la spiritualité sans Christ. Elle a les dons spirituels, mais sans Christ. Elle a les révélations, la connaissance, mais la connaissance qui ne mène pas vers Christ. Elle a toutes sortes de percées, les percées et les promotions, parce que les lois du royaume de Dieu marchent partout. Et elles marchent pour tout le monde. Elle a la bénédiction, mais la bénédiction sans Christ. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est Jésus qui est venu apporter la bénédiction. Hein. Avant que Jésus ne meure à la croix, les gens étaient déjà bénis. Abraham était riche. Alors, avant même de rencontrer Dieu, toutes ces personnes qui étaient dans l'Ancien Testament ont été prospères, ont été bénis,
avant même que Jésus ne vienne. Donc, elle continue d'expérimenter la bénédiction, mais sans Christ. Les révélations, mais sans Christ. La spiritualité, elle voit, elle a des visions, elle a des songes, elle a des prophéties, mais sans la personne la plus importante, celui sur qui le Christ est bâti. C'est pour ça que beaucoup seront surpris d'entrer dans l'éternité et dire, mais Seigneur, je priais et je jeûnais, mais Dieu faisait toutes ces choses. Tu avais la religiosité sans Christ, la spiritualité sans Christ, l'ecclésialité sans Christ, mais tu ne m'avais pas moi-même. Parce que le christianisme, c'est d'avoir Christ, c'est de marcher avec Christ, c'est de connaître Christ et c'est de lui ressembler. C'est une identification à Christ. Donc, c'est tout ce qu'une personne, tout ce qu'elle fait maintenant devient juste religieux. C'est juste, elle entre dans une espèce de rituel. Certains, eux, ils poussent leur égarement au point de sortir même de l'église. Mais certains sont encore à l'église, mais ils ne marchent plus avec eux. Ils n'ont plus de relation avec eux. Ils n'ont plus de rencontre avec eux. Ils marchent dans la confusion, ils marchent dans les ténèbres. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont dans le plan de Dieu pour leur vie. Ils n'entendent plus la voix du monde des gens. Ils sont aussi perdus que les personnes qui sont dans le monde. La seule différence, c'est qu'ils sont venus se perdre à l'église. Ils sont autant perdus que les soulards, les voleurs, les mangeurs, les violeurs et toutes ces personnes qui sont dans le monde. La seule différence, c'est que eux, ils sont perdus. Ils sont perdus. Le salut, c'est pas une chose. La Bible dit que nous, si nous sommes en communion avec lui, nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie mutuellement. Nous, vous savez, le problème avec certaines personnes, comme ils ne marchent pas avec le Seigneur, ils ont ajusté l'évangile à leur propre expérience. Parce qu'un évangile basé sur une relation personnelle avec Christ, sur une révélation de Christ, qui nous transforme à l'image de Christ, qui nous fait connaître Christ, qui nous fait marcher avec Christ, ne peut pas nous garder dans les chaînes, car si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jésus n'a jamais rencontré, et Jésus n'a jamais entré dans la vie de quelqu'un et lui a dit, maintenant va voir Pierre pour qu'il finisse ta délivrance. Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un, il n'a pas rencontré Zachée, elle a dit, ensuite Zachée, va voir Paul, il va finir ta délivrance. Amen, amen. Parce que lorsqu'on a rencontré Jésus, on a rencontré le Sauveur, celui qui sauve nos corps, celui qui sauve nos cœurs, celui qui sauve nos pensées, celui qui sauve notre éternité, celui qui sécurise notre destinée. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont dans un christianisme sans Christ. La personne. Les choses du christianisme sont prises. Les dons du christianisme sont prises. L'onction du christianisme sont prises. Vous savez pourquoi, frère? Et on me dit quelque chose. Vous savez pourquoi? Dans le christianisme laodicien, on aime le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on aime le Saint-Esprit. Frère, le cœur du christianisme, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour être mentionné. Le Saint-Esprit est venu pour qu'il soit mentionné. Lui, il a été envoyé pour le révéler. Mais les gens veulent mettre l'emphase sur le Saint-Esprit, pas à cause de la personne du Saint-Esprit, mais à cause des dons du Saint-Esprit. Et comme ils veulent la spiritualité, vous voyez, non, c'est un christianisme mystique où on parle de voyance, où on parle de sortie dans l'astral, mais c'est une spiritualité qui n'est pas vraiment une spiritualité, c'est du mysticisme où on veut utiliser les choses du royaume de Dieu, mais sans passer par une relation avec Christ. Alors, puisqu'on sait que l'Esprit de Dieu a les dons du Saint-Esprit, alors on veut utiliser les dons du Saint-Esprit, mais sans le Saint-Esprit lui-même. Parce que la première évidence que le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est la nature de Christ dans ta vie. C'est le cœur de Jésus dans ta vie. C'est l'amour de Jésus dans ta vie. La Bible dit le fruit de l'Esprit, la preuve de l'Esprit, l'évidence de l'Esprit. C'est l'amour, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté. Amen. Mais la plupart de ces gens, lorsqu'ils disent, oh, l'Esprit de Dieu est là, la gloire est là, oh, et puis les gens tombent, ils roulent par terre, ils tombent, ils saoulent l'onction. Mais ils ne connaissent toujours pas Jésus. Ils n'ont toujours pas rencontré Jésus. Ils ne marchent toujours pas avec Jésus. Et c'est là le drame de l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée a créé un système dans lequel ils n'ont plus besoin de Jésus. L'onction est là. Si on a senti quelque chose, on dit non, non, c'était fort, c'était intense. Mais la vraie présence de Dieu ne vous fait pas tomber, elle vous
brise. Elle vous brise. Quand tu te relèves là, tu vas embrasser ton frère. Tu dis, c'est mon frère, je te demande pardon. La vraie présence de Dieu ne vous donne pas des picotements, de la chair de poule, des guili-guili. Non, elle ne vous fait pas faire ça, frères et sœurs. Et vous savez, l'église de Laodicée a réussi à trouver des chimistes, des laborantins qui ont réussi à falsifier une atmosphère où les gens croient que tu es là. Parce qu'on dit non, il y a la mouvance de l'esprit. La vraie mouvance de l'esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, est celle qui a produit 3000 personnes. C'est pas là où on voit des personnes en train de tomber par terre, mais après il n'y a pas un réveil. Il n'y a pas des gens qui sortent pour aller gagner les âmes. Il n'y a pas des gens, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils voulaient aller gagner les âmes. Ils ne voulaient pas parler en langue pour rien. Rester dans la chambre pour parler en langue. Ils voulaient sortir et gagner les âmes. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et la Bible dit, ensuite, les gens venaient de toutes les villes et des pays environnants pour venir être touchés par des hommes qui avaient vraiment le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit à l'intérieur de toi ne te pense pas gagner les âmes, alors il faut questionner si c'est vraiment le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle du réveil spirituel et du sommeil, du feu étranger dans l'église, le feu étranger, c'est tout ce que vous voyez. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans une personne qui dit qu'il est serviteur de Dieu. Et quand il vient reprendre le ministère, il fait le spectacle. L'Esprit de Dieu ne fait pas le spectacle. Il vient révéler Jésus. Après avoir fait diminuer cette personne. Mais si toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu commences à te faire le spectacle, l'esprit qui anime cette personne-là, c'est tout sauf le Saint-Esprit. Et tu vois des personnes, viens, on va t'imposer les mains. Ils vont mettre leur tête dans toutes sortes d'esprits familiers parce qu'on dit que c'est le Saint-Esprit. Et vous savez, pourquoi les gens sont trompés? Si tu n'as jamais vu un vrai iPhone, on peut te montrer un Android et tu crois que c'est l'iPhone. Si tu n'as jamais réellement été, si tu n'as pas l'habitude d'être dans un environnement où il y a la présence de Dieu, si tu vas quelque part où on te dit c'est ça la présence de Dieu, et tu peux faire 20 ans à cet endroit, et c'est tout ce que tu sais de la présence de Dieu. Et le jour où tu rencontres vraiment la présence de Dieu, tu réalises que j'étais perdu. Et si j'étais mort dans cette église, si j'étais mort dans ce truc-là, je me serais retrouvé dans l'éternité après avoir eu un tissu de mensonges. La plupart des chrétiens aujourd'hui vivent un christianisme sans Christ, dans lequel ils ne le connaissent pas, ils ne marchent pas avec lui. Et la conséquence, c'est qu'ils ne lui ressemblent pas. Parce que tout authentique christianisme te permet de le connaître, te permet de marcher avec lui, et te permet de lui ressembler. Si tout ce que vous faites dans la vie chrétienne ne vous amène pas vers Christ, c'est un christianisme sans Christ. Et tout christianisme sans Christ est un christianisme en crise, parce qu'il n'a pas de saint. C'est pour ça que nous allons être surpris de voir des hommes qui avaient une vie de prière exemplaire. Frère, mon premier enlèvement. Et je le disais au pasteur, il y a des choses que c'est aujourd'hui que je comprends. Mon premier enlèvement m'a tellement choqué parce que j'ai vu le nombre de personnes qui n'avaient pas été enlevées, des gens qui étaient vraiment connus. C'est aujourd'hui que je comprends. Vous pouvez avoir un christianisme sans Christ. Vous faites les choses pour Jésus, à cause de Jésus, mais sans Jésus. Vous n'imaginez pas combien de fois ce mot a été mentionné. Je ne vous connais pas. Vous faites des choses pour Jésus. Vous faites des choses à cause de Jésus. Vous faites les choses au nom de Jésus, mais sans Jésus lui-même. Ces hommes disent, n'avons-nous pas fait en ton nom? Vous dites, tu peux faire quelque chose en mon nom, mais sans moi-même. Tu peux faire quelque chose parce que tu m'aimes, à cause de moi, mais sans moi-même. Et si tu entres dans l'éternité, après avoir fait les choses à cause de Jésus, au nom de Jésus, et pour Jésus, mais sans Jésus, tu es perdu. Parce que le salut, c'est pas une chose, c'est une personne. La perdition, c'est quand une personne qui a connu le Seigneur a commencé à se désolidariser et meurt spirituellement pour entrer dans l'éternité, dans un état de séparation. Même si elle avait connu le salut, bien le moment où elle a commencé à cesser de marcher avec la personne, il y a des œuvres qui vont entrer. C'est pour ça qu'on vous a dit, le monde ne sera pas jugé à cause du péché. Il y a des gens qui vont dire, non, dès que tu pêches, tu as perdu le salut. Non. Tu pêches parce que tu as perdu ta relation. Toi et moi n'avons aucun moyen naturel de vivre une vie sainte. C'est parce que nous sommes greffés à nous, qu'à travers cette relation, sa vie coule en nous pour nous donner la puissance de dominer le péché.
Mais cette puissance n'est pas résidente en nous. Elle est résidente en lui. Et par association en lui, elle coule en nous. Dès le moment où nous nous déconnectons de lui, alors nous commençons à pécher. Et le péché n'est pas là pour montrer que tu as brisé ta relation avec Dieu. Le péché n'est pas là pour briser ta relation avec Dieu, mais le péché est là pour te montrer que ta relation avec Dieu a commencé à être une relation instable. Parce que c'est pas le péché qui brise la relation. C'est à cause du péché, de la relation brisée que tu pêches. C'est pour ça que tu es en colère. C'est pour ça que tu as la rancune. C'est pour ça que tu n'as jamais la paix dans ton cœur. C'est pour ça que tu fais le commérage. C'est pour ça que tu vas dans l'immoralité. Parce que malgré le fait que tu pries en absence de réalité, de relation, il n'y a pas de paix. Je dis, la vie, c'est moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. C'est pour ça que tu peux être pasteur. Tu vas quand même en enfer. Parce que la vie n'est pas dans le titre. Tu peux être dans la meilleure église, mais tu vas quand même en enfer. La vie n'est pas Dieu. Tu peux avoir la meilleure théologie, mais tu vas quand même en enfer. Parce que la théologie la plus parfaite, si elle ne te permet pas d'être connecté au ciel, tu vas quand même aller en enfer. Tu peux manifester les dons spirituels. Tu es charismatique comme Samson, mais tu n'as pas Dieu dans ta vie. Et ça se voit par ces trois étapes. Lorsque tu es connecté à Dieu, Dieu ne te donne pas la connaissance des faits. Parce que la connaissance de fait ne te transforme pas. C'est la connaissance de la personne. La deuxième conséquence, il te fait marcher avec lui. C'est pour ça qu'il dit, mes brebis entendent. Et elles me suivent. Donc, il y a une marche avec. Tu marches avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. C'est une marche tous les jours. Et cette marche te donne la certitude que, non seulement tu es toujours sauvé, mais en plus tu es sur la voie du salut. Et tu es sur la voie de la maturité. Mais troisièmement, chaque pas que tu fais avec lui te permet de plus en plus de lui ressembler. Mais voici là où la religion a un problème. Lorsqu'un frère pêche, un frère se met en colère, on dit de se repentir, de demander pardon et de demander à Dieu la force pour ne plus pécher. Ça ne va pas partir. Parce que c'est pas parce qu'il te manque la force, c'est parce qu'il te manque la personne. Et se repentir, ce n'est pas confesser le péché, c'est repartir vers la personne qui a la nature qui nous permet de vivre sans péché. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, vous allez être surpris qu'au dernier jour, quand on fera mention du nombre de personnes dont le nom est supposé dans le livre de Dieu, ceux qui vont le plus vous choquer, c'est ceux qui avaient la spiritualité sans Christ. Aussi spirituel qu'était Samson. Samson avait des appels. Il peut manifester le don. C'est un don. L'onction, c'est un don. C'est pas une petite. Les deux peuvent marcher avec la personne. Moïse a frappé le rocher. Mais la personne est déjà partie. Et la personne peut dire, c'est terminé ton message. Je vais vous inviter à prier avant